Bonjour les amis, c'est Phrase EMK de tout le temps, de tous les jours. Juste me confirmer si vous me recevez 5 sur 5, si le son est correct et si l'image aussi est correcte. Juste me donner dans le commentaire, vous faites un j'aime, un like, je verrai que c'est bon. Merci. Ok, merci à Déo Laetitia, merci à Jean-Claude Makenga. Cousin, comment vas-tu? Namusika Zombotenayo. Merci à Flora Boto. Flora Boto qui nous regarde. Bonjour à toi Flora. Cyril Orson Maundumbula. Hein? Cyril Orson. Merci à toi. Hein? Bienvenue dans la cour des grands. Yomu Yebi. En tout cas, merci à tous ceux qui nous rejoignent hein, à ces instants. Aidez-nous à partager un peu cette vidéo parce qu'aujourd'hui nous allons parler de Mwanda ainsi que sa petite clique dans la diaspora qui travaille de connivence avec l'ANR, l'Alliance nationale de renseignement, l'Agence nationale de renseignement voulais-je dire. Donc partagez-nous un peu ces vidéos s'il vous plaît. Oui, Henri Lipens, Mbote, papa de Bruxelles, je suis un grand ami de Félix Antoine Tshisekedi. Oh, Henri Lipens, merci à toi. Hein, mes salutations aussi à toi et à toute la famille. Ben écoutez, voilà, pas trop de commentaires à faire, nous sommes une famille et puis voilà. Hein, voilà, merci. Hein, merci d'être là avec nous aujourd'hui. Ouais. Donc bientôt d'ici là, nous allons commencer. Merci en tout cas d'être avec nous. Voilà.
crois que... Ok. Voilà. Merci en tout cas. Merci na bandeko nyonso. Merci na bandeko nyonso bazali à connecter en ce moment. Et je crois que Maurice Nganbu, hi from Cape Town. What you are talking about? Yeah, I'm talking about today about one of I'm talking about Honoré Banda, who is agent of ANER, one of the agency security agency in Democratic Republic of Congo. So. He's not a politician. He is not a politician, but he is an agent. Of security in the former Zaire, but actually he's living outside of Zaire, but he's still being a security agent. He's still working for the ANER. Who's spoiling people, killing people in Congo Democratic, who is doing bad things through the Congolese people. Today I wanted just to end up with the story of this man. We are tired, really tired about this man. Alright, so Maurice Ngandu, I am talking about the story of this man. Alright, je vais rentrer très vite dans ma solo, dans biso la lingala, parce que pour permettre un peu na bandeko na biso, baza de gauche à droite, et par Honoré Fataki, merci de te joindre à nous. Bandeko baza éparpillé un peu partout na Congo, na diaspora, de nous recevoir, de nous capter et de comprendre de quoi nous voulons parler aujourd'hui. Alors, na speech je vais aller un peu avec méthode. Je vais m'exprimer un peu comme un pasteur. Vous allez m'excuser un peu. Juste fixer mon décor. Voilà. Alors je vais m'exprimer un peu comme un pasteur. Et puis après on va rentrer dans le vif du sujet pendant quelques minutes. Alors pour commencer, nous sur ce bonhomme ici, Honoré Ngwanda. Comment vous appelez ça? Par une histoire. Voilà pourquoi j'ai dit je commencerai un peu comme un pasteur. Alors, la Bible qui est donc la parole de Dieu pour ceux qui sont chrétiens, ceux qui sont croyants, comme moi, je suis chrétien, croyant, pratiquant. Il nous est dit ceci dans la Bible. Dieu connaît le commencement. Non, je vais commencer par ce statement ici. Dieu est le commencement et il est la fin. Il est alpha et puis il est oméga. Autrement dit, il connaît la fin avant même de le commencer. Autrement dit, il connaît le commencement et il sait comment cela va finir. Voilà pourquoi on l'appelle omniscient. Il connaît tout, en tout et avant toute chose. Pour bien comprendre cela, je vais vous amener à prendre une sémence ou un fruit. C'est-à-dire dans un fruit, je prends un exemple, c'est comme la pomme. La pomme, ceux qui ont l'habitude de manger la pomme, ils vont trouver qu'à l'intérieur de la pomme, il y a des graines. Des graines wana, il y a des sémences. C'est-à-dire, dans la pomme, il y a encore d'autres pommes dedans. Dans la pomme.
Donc, les série mon continue. Dans la pomme, il y a encore la pomme. Ce qui veut dire, tu peux prendre la pomme, tu manges la pomme, mais après avoir mangé la pomme, au bois qu'à grain. Quand tu vas jeter graine voilà, et quoi il a ma belé, la graine va encore produire encore arbre mususu oyo et robimisa ma pomme toujours. Donc c'est un cycle continu. C'est pour dire quoi? Quand tu prends la pomme, tu manges. Pour certains, c'est fini, l'histoire de la pomme est terminée, oui. Mais pour les créateurs, tu as mangé la pomme, l'histoire n'est pas terminée. Le créateur sait que en jetant, parce que tu ne vas pas manger toute la pomme, quand tu manges, l'auteur ou le créateur sait que quand tu vas jeter partie ou etikali, quelque part. Voilà un peu le processus. Donc quelqu'un qui connaît la fin d'une chose avant son commencement. Alors maintenant, le destin de l'homme, destin il y a mutu. O mutu akozala, o mutu azali pe o mutu akozala. Ezali mabungisi, o nzambe asi abungisi déjà. Avant yo ya na mokili nzambe asi abungisi yango déjà. Voilà pourquoi il est dit dans la Bible, je connais le projet que j'ai formé pour Nayo. Avant même que tu ne puisses naître, déjà un projet. Alors, ce projet que Dieu a préparé, tu n'es pas entré en contact avec ce projet immédiatement lorsque tu es né. C'est-à-dire, de ta naissance jusqu'à l'accomplissement de ce que Dieu a préparé, il y a un processus. Un processus par lequel tu dois passer pour arriver à atteindre le projet que Dieu a préparé pour toi. Maintenant, l'accomplissement de ces projets-là que Dieu a préparé pour toi dépend de ta conduite, dépend de ta façon de vivre, dépend de ta façon de faire pendant que tu es sur cette terre des hommes. Pour comprendre bien cela, je crois que vous me suivez très bien. Si vous me suivez très bien, mettez les likes. Mettez les likes. Pour comprendre cela, je dis que Dieu connaît les projets qu'il a formés pour vous avant même le commencement. Il sait comment ça va commencer, il sait comment ça va finir. Mais toi, en tant qu'individu, tu peux détruire les projets que Dieu a préparés pour toi, toi-même. Je vais vous expliquer un peu pourquoi. Et puis, dans le sujet, on a le belabino lelo. Dès que tu mets au monde, pour ceux qui sont parents, et donc quand vous mettez au monde un enfant, vous commencez déjà à préparer un projet pour cet enfant. Vous dites non, non, l'enfant doit aller à l'école, l'enfant doit fréquenter telle école, parce que l'école, on a besoin sa formation malamu, et l'enfant va aller, et puis un jour, à Okomamoutou. Mais lorsque l'enfant va à l'école, l'enfant en lui, lorsqu'il est né avec le plan que Dieu a préparé pour lui. Dieu a déjà placé ce plan-là en lui. Pomme, c'est-à-dire pomme, ils ont fruits aux homona, mais à l'intérieur, il y a encore d'autres pommes dedans. Alors, tel que nous sommes là, nous avons le projet que Dieu, le projet originel que Dieu a préparé pour nous, et ce projet est en nous. Mais maintenant, quand vous prenez cet enfant qui est né avec le projet, le plan de Dieu en lui, au bandiko que le côté c'est une école, mwana wana abandi kozwa ba fréquentation ya mabe, abandi kozwa batu o bazali na comportement mabe, abandi kozwa batu o bazali na bizaleli ya mabe, cet enfant sera dérouté et il va se détourner du plan originel de Dieu. C'est-à-dire que nous voyons cela même avec Adam et Ève. Pendant qu'ils étaient dans le jardin d'Éden, en eux, ils avaient le plan parfait de Dieu. Mais il y a eu un déstabilisateur, le serpent qui est venu, qui les a détournés, de la découverte du plan merveilleux de Dieu en eux, de la découverte du plan et du but pour lequel Dieu les avait placés sur terre, et de l'accomplissement, comme disent les anglophones, de fulfillment, de l'accomplissement même de ce plan de Dieu-là avec eux.
Et l'enfant, lorsqu'il est petit, lorsqu'il a commencé à fréquenter de mauvaises personnes, l'enfant va se détourner et il va perdre la vision ou le plan et il ne saura pas découvrir le plan que Dieu avait prévu pour lui. Et c'est comme ça que vous trouvez Batumsu Bazalaka, il était jeune, brillant à l'école, très intelligent, appliqué. Hein? C'était avec assiduité, tant qu'il la classe, ainsi de suite. Mais à un certain âge, quelques années après, vous regardez la personne, vous trouvez le contraire. Le contraire de ce que la personne exprimait pendant que vous étiez encore à l'école primaire. C'est-à-dire que la personne s'est détournée du plan. Je crois que jusqu'à ce stade-là, vous avez compris au moins ce que j'étais en train de dire. Si vous m'avez vraiment compris, s'il vous plaît, mettez-moi quelques j'aime en bas là. Je veux comprendre que vous me suivez attentivement. Mettez-moi quelques j'aime en bas. Merci beaucoup. Mettez-moi quelques j'aime. Ça m'encourage pour que je continue à parler. Et donc, Dieu dit, je connais les projets que j'ai formés pour vous. Les projets de bonheur et non les projets de malheur. Le même projet que Dieu a préparé pour nous. Donc, likambu nyonso eza kosalama na mokili oyo ezali likambu oyo ezalaki déjà préparé par Dieu avant même le commencement du monde, avant même mokili ezala likambu que Dieu avant de créer, avant que le monde soit monde, Dieu qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à écrire d'abord les livres. Il a écrit le livre, il a écrit titango comme na suka ya livre à Bongwisi à 7 comme on dit. À 7, à ce qu'on ça la setup, à sali update, à sali makamunyoso, à silisi amwe komina suka, maintenant il rentre au début, bisika o ya bandaki, ale abandi sibo makambo. Quand abandi makambo, akandi na maboko. Il n'a pas le temps de stresser, Dieu ne peut pas stresser, Dieu ne peut pas commencer à ça la AVC, Dieu ne peut pas, il est là tranquille. Même la Bible le dit, quand il a fini le travail, il se reposa. Avandi. Mais là, il est en train de suivre le processus. Il est en train de suivre le cheminement de ce que lui-même avait déjà préparé. Vous comprenez? Alors, si je prends cet exemple, c'est pour vous montrer que tout ce qui arrive sur la terre aujourd'hui, même c'était déjà all set. Et ça qui déjà préparé avant la fondation du monde, jusqu'à ce qu'aujourd'hui, je me tienne devant vous pour vous parler. Et même ce que je suis en train de vous dire ici, Dieu avait déjà préparé que Eosa a bouillé. Rien ne se fait au hasard. Parce que les Écritures disent en Dieu, il n'y a aucun nombre de variations ni de changements. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Si vous êtes d'accord avec moi, mais envoyez-moi un j'aime en bas, Naza Rolanda Bino. Alors maintenant, je vais rabattre une petite introduction à Sali Oyo, Naka ya Congo maintenant. Tout ce qui s'est fait au Congo aujourd'hui n'est pas le fruit du hasard. C'était des choses déjà faites. C'était des choses déjà préparées d'avance avant la fondation du monde. Dieu a un plan merveilleux pour le Congo et les Congolais. Je dis bien, Dieu a un plan merveilleux pour le Congo et les Congolais. Un plan de bonheur et de paix. Bisika wapi batu bako vivre na ndenge et sengeli. Certains historiens pensent même que le jardin de Dan se trouve là, na mabele wana to bengi territoire na biso wana démocratique du Congo. Pourquoi? Parce que banyama nyonso, ba spécimen nyonso, ba biloko nyonso tokoza wana kili ezali concentré nesika moko o ba bengi Congo. C'est-à-dire la bamboka mususu wana baza na miniature, mais nous on a tout, tous les animaux. Imaginez un peu, si Dieu dit à Adam, hein, pesa banyama nyonso Congo. Alors si Adam veut nommer tous les animaux, alors qu'au Congo nous avons tous les animaux qui existent sur cette terre, Adam a commencé à nommer, c'est que Adam vivait où? Parce qu'il devait les dénombrer et commencer à nommer ces animaux. Alors, Dieu a un plan merveilleux pour notre pays. Mais malheureusement, malgré le plan merveilleux de Dieu, comme je l'ai dit tantôt, moi, je suis dans les classes,
soka cause ba fréquentation ya mabe ba koki ko détourner mwana wana na objectif na plan oyo nzamba sa bungiseli mwana na yo wana na plan na objectif oyo eza kati ya mwana. Alors nous dans le cas du Congo, nous avons des personnes comme ça, des personnes agents du diable, des personnes qui ne voient que le malheur, dans leur tête, ils ne conçoivent que le malheur, le pire malheur possible, Nakati Yamboka wana. Et pour bien comprendre ce que je veux dire, la Bible dit, le diable de Azali, père et mensonge. Le père et mensonge. Celui qui vit dans le mensonge, il raconte les mensonges, est un menteur. Et pourquoi est-ce que Batubako Saka? Les gens mentent pourquoi? Les gens mentent, c'est juste pour vous détourner du plan originel que vous avez devant vous et la personne veut vous échouer. Et quand vous allez manquer l'objectif, la personne est contente. C'est comme les serpents dans les jardins d'Éden. Il est venu, il a menti. Oh non, ce n'est pas comme ça. Quand vous le faites, ah là, il est content maintenant. Vous avez échoué, il est content. Et le diable, naba agent naye, travaille nakatia Congo ana pour empêcher les Congolais yako atteindre le plan merveilleux au Nzamba Bungi Selibiso. Et parmi ces gens-là qui travaillent, Tobe Nabango pa père ya mensonge, nous avons quelqu'un pour nous Rengwanda, Nzamboko Atumba. Cet homme, pourquoi je l'appelle père de mensonges? C'est parce que Papa Ngwanda Nzamboko a débité, les mensonges depuis Abanda Kokota na Makambo à Congo, depuis Akota na Makambo à Congo, Makambo Nyoso ya Congo et béba complètement. Et béba complètement. Et Batuyango Lokola Bangwanda wana, vous allez voir que Ngwanda, il a été pasteur na Katamboka wana, tout en prêchant la Bible, mais dans les mensonges, dans les assassinats, parce que n'oubliez pas, la Bible dit que les voleurs, les menteurs, les criminels, les assassins, les tueurs n'hériteront pas le royaume des cieux. Et ce monsieur-là tenait la Bible, il prêchait la Bible en église à Mordei, avec comme orchestre Vox Dei, na Batambotich, Obtawa à Bruxelles ou à Lelo, Batambotich, Bachandanda, Banani, tout ça, Vox Dei, wana. Oyo bazala ko sala na kati église ba agent mususu anero bazala na yoana. Et ce monsieur prêchait la Bible mais il tuait na ba service na bango wana à l'époque bazala na CND bazala na SNIP bazala na CNRI ba agence na bango ya sécurité bazala ils ont tué systématiquement et copieusement ba congolais zaïrois à l'époque. Et monsieur Honoré Ngwanda, pasteur qu'il est, nous pensons que le bon sens, même moi quand je vous parle de la Bible ici, il n'est pas dit qu'il faut qu'on aille à l'église pour parler comme je le fais maintenant là. Non, je suis un chrétien pratiquant, je fréquente l'église, je lis la Bible. Voilà pourquoi j'ai une compréhension assez claire des Écritures. Et je peux même en parler sans me faire trop de soucis et expliquer même certaines choses dans la Bible, sans me faire de peine. Et M. Ngwanda, un menteur chevronné. J'ai un menteur chevronné. Des carrières d'ailleurs. Il a dérouté Mobutu. Mobutu, le feu Mobutu. Jusqu'à tel point que Mobutu est mort, seul, entouré de 7 ou 14 personnes. Tout simplement des obsèques de Mobutu. Les deux de Mobutu, Balela est à 14, 13, 16. Donc Mobutu enterré dans l'anonymat total. Pourquoi? Parce que les gens comme le Ngwanda ont induit Mobutu en erreur. Servez-vous de l'exemple du temps passé. Quelqu'un qui a, dans son parcours sur la terre des hommes, il n'a fait qu'apporter les malheurs. Dites-vous que rien de bon ne sortira dans la vie d'une telle personne. Jusqu'à ce que la personne va confesser sorcellerie naïe. A confesser sorcellerie naïe wana zalaka nango na mabeoye sorcellerie wana sani na katamboka. Et c'est ce que Ngwanda doit faire.
Moi, je ne suis pas en train d'inventer ce que je suis en train de vous dire ici. Baramoto Pama, hein, le général Pama Baramoto est la personne la mieux placée. Pourquoi? Parce que Basala Naye Moussala et Pama a fait une émission entière, environ plus d'1 heure. Aza pour expliquer comment Ngwanda est rentré dans les affaires Yamboka Wana et la contribution méchante et désastreuse de M. Honoré Ngwanda Nakati Yamboka Wana. Mpama Baramoto n'est pas du Katanga ni du Kasaï. Panga Baramoto est Mbandi. C'est lui-même qui le dit. Il n'a rien inventé. C'est dire que l'homme Azali Okola Otobengaka Oyo Bible Bengi, donc il y avait encore dans la Bible, lorsque Néhémie a reçu mandat d'aller rebâtir le temple, il y avait des gens comme les Sambala et les Tobija qui, eux, avaient comme mission de détourner l'attention de la population. Détourner l'attention de la population sur l'objectif que Batoana et Sénéli Bangoba pourra atteindre. Ngwanda est le type de Sambala et Tobija de nos jours au Congo. Et beaucoup plus ici dans la diaspora. Un vrai Sambala, un vrai Tobija. Ngwanda arrive à distiller le mensonge pour essayer de bâtir un mythe tout autour de sa personne. Essayer de bâtir un mythe tout autour de lui. Il veut être adulé. Il veut que Bakoko considéré comme un leader politique, alors que Ngwanda n'est pas un leader politique. Ngwanda n'est pas un leader politique. Ngwanda ne connaît rien sur les notions d'une république. Ngwanda ne connaît rien sur les notions d'une... Si Ngwanda connaissait les notions de base, il y a république, Ngwanda n'allait pas amener Mobutu à commettre des erreurs où ils allaient graves, les gens vont coûter des Congolais. Aujourd'hui, je vais être un peu explicite là-dessus. Tshisekedi va voir Mobutu à Nice. Mon frère, te voilà malade. Regarde un peu ce que tu as fait. Hein? Tout ce tripatouillage ici au sali de gauche et à droite. Mobutu, tu peux nous quitter demain ou après-demain. Regarde mon frère. Le peuple s'est réuni en conférence nationale souveraine. Et lors de cette conférence, voilà ce que le peuple, il y a eu des résolutions. Le peuple a résolu tout ça la boye. Le peuple a présenté une nouvelle vision pour notre pays. Tshisekedi quitte Nice, rentre à Kinshasa. Et pendant ce temps, il y a eu fronde armée. Déjà, il m'a dit au Salaman à l'est de la République. L'AFDEL n'existait pas encore. Tshisekedi rentre à Kinshasa, il dit non, non, j'ai vu mon frère Mobutu, nous avons parlé, nous allons revenir à l'ordre. Ngwanda appelle RFI, il va dire à RFI que Makamu Tshisekedi Azolo Bawana, c'est un langage qui lui est à l'Okuta. Ils sont allés Mbanda, Likulia, Nzimbi, Baramoto, Vundwa Wetepemako, Mokolo Wampombo, Setiyali, Nkema. Bazalaki belé la Katia. Et Luki. Bazalaki belé tous ces généraux moutistes là. Oh non, maréchal, au comment t'as pouvoir, côté que la tata au côté que le tienne était maréchal. Mais dis donc, le problème à ce stade-là n'était pas côté que la Étienne au pouvoir. Le problème était au niveau de retourner à l'ordre tel que établi pendant la conférence nationale souveraine. Et cet ordre-là allait faire en sorte que tout qu'il y ait une élection démocratique et apaisée. Non, tu sais que dit président, Gogo Salaboïté. Ah oui, tu sais que dit Mobutu va finalement accepter de nommer le général Mayele comme chef d'état-major. Il va aller chercher Likulia pour le placer premier ministre là-bas dans Katamboka. Avec des conséquences au Binomoko Bouyepi. L'AFDEL est rentré. À Kinshasa, Ngwanda Akima. Je dis Ngwanda Akima Congo, Akima Congo, Bateka Bilamba Naye.
nanda kuna za rovana na IEC wana ba piyanda kuna ye wana bateka bilamba na ye na ba caleçon na ye ba singlet ba chaussette bateka yango na wenze oyo ya Koweït bobiti tamu pillage salamaka wenze moko bimaka sikana kini wana wenza Koweït bateka bilamba ya Honoré Ngwanda kuna na wenza Koweït misusu bateka kuna Gambela soki pe okebite tile so ko okuta ba bakosi ya Ngwanda baza koteka ngo nanu na Gambela wana. Mais apparemment l'homme il n'a pas tiré des leçons sur schéma oyo désastreux néfaste oyo baebaki komema mboka mobimba entraîné plus de 60 millions de Congolais bamemi bango na schéma na nzela oyo ekoze biso lelo pitopale ekoze biso mindondo otoka ko vivre lelo. Il ne s'est jamais repenti de ces actes-là au Yassala. Si on avait suivi le schéma, il y a conférence nationale souveraine. À l'époque, Tolinga Kito soit 6 millions de morts, tout ça, Tolinga Kito Ganga Nenge Baganga Kawana, occupation, non. Nous n'allons pas crier occupation. Tolinga Kito Ganga Tea, oh non, Kabila dégage. On n'allait même pas connaître Kabila ici, mes amis. Et donc, Ngwanda nous a rendu un très, très mauvais service. Et maintenant, le voilà en fuite à Kekofana dans Poto. Il arrive dans Poto. Il commence à débiter encore des mensonges pour déstabiliser les gens, pour désorienter la population sur le plan merveilleux que Dieu a préparé pour le Congo. Le destin du Congo est vendu dans maboko ya Ngwanda te, est vendu dans ya Tshisekedi te, est vendu dans maboko ya Katumbi te, est vendu dans maboko ya X personnes te. Le destin, l'avenir du Congo est vendu dans maboko ya yo Congolais ozakola nangai. Comme tu es né Congolais, tu vis sur le sol congolais, et comme Dieu a un plan merveilleux pour le Congo, automatiquement, le plan merveilleux que Dieu a pour le Congo t'affecte. Ce plan-là, de facto, devient ton plan. Alors, il faut maintenant aller découvrir ce plan merveilleux. Oh yo, Nzambazanango pona yo pe pona Congo. Ngwanda est venu ici, disais-je, débitant les mensonges. Aye Goko sa diaspora awa, il de Mateba, il de Mateba. Le problème c'était lequel? Comme la diaspora à l'époque, bazala côté le mabazako ganga, bazako belela sur la vérité des urnes qui devait être rétablie, cette vérité des urnes allait consacrer la légalité, allait consacrer la victoire de la démocratie, la République démocratique du Congo. Il fallait faire tout pour détruire cette réclamation de la population de toute la diaspora éparpillée de par le monde ici. Tout le monde a crié la vérité des urnes dans la diaspora, sans exception aucune. La preuve, tout le monde était dans la rue, dans les rues, voulais-je dire. Il y avait un capital, non surtout Vandia. Les phénomènes combattants avaient connu le summum, avaient connu son apogée. Le phénomène a connu ce qu'on appelle le paroxysme. Et comme il a les colos avec la réclamation, il y a vérité des urnes. Ngwanda, avec Batunabango et Aner, vont se réunir, monter une cabale, monter une stratégie pour, au finish, essayer de désorienter ce peuple-là. Parce que la réclamation de la vérité des urnes, avait comme objectif non pas de placer Tshisekedi seulement comme président de la République, mais avait comme objectif la consécration de la démocratie. Je dis la consécration de la démocratie en République démocratique du Congo. C'était l'objet même de cette revendication-là. Et comme ce monsieur ne veut pas qu'on parle de la démocratie en République démocratique du Congo, il est venu avec une histoire ici. Oh, Tshisekedi a teki Mboka, Tshisekedi a teki l'île de Mateba, Tshisekedi a teki l'île de Mateba. Ah, nous avons dit, ah oui, Tshisekedi a teki l'île de Mateba, ok. Biso toza bateau to vanda na l'île de pêche.
toyebi comment Tshisekedi a fonctionné. Tshisekedi est parmi le premier administratif Yamboka wana babengi République démocratique du Congo. Lorsque les Belges sont partis, on avait affaire à des autodidactes, des gens qui ne connaissaient rien sur l'administration publique. Tshisekedi, voyant le souci aux Ezaka dans la République, voyant le plan merveilleux de Dieu, voyant le plan, je dis bien le plan merveilleux de Dieu, Tshisekedi dit non, on doit former ces gens ici. On a besoin de techniciens dans la fonction publique. Il va créer l'ENDA, l'École nationale de droit et administration. À Kamata a créé l'école Wana, il y a eu des gens qui sont allés passer les tests, Bakoti, Babandi Kotanga, et nous avions des techniciens dans l'administration publique. Des techniciens de haut niveau, je vous dis bien de haut niveau. Mobutu, avec sa bande, les Ngwanda ici et les autres, qu'est-ce qu'ils ont fait? Lorsque Bayegoyoka fronde, il y a des étudiants. Ces gens-là, comment Tshisekedi a amené ces étudiants-là à entrer en contact avec le savoir. Pas la connaissance, mais le savoir. Parce que la connaissance est une chose. Savoir en est une autre. Connaître est une chose. Savoir en est aussi une autre. Tshisekedi a amené les gens dans le savoir. Les étudiants ont réclamé, Mobutu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a arrêté étudiant Wana, Balongoli ENDA, École nationale de droit et administration, Bisika Bazara va former Bakalaka, Mobutu va transformer cela en un centre supérieur militaire, là où on devait former les militaires. Bateau Bayebite pour votre information, ENDA, Ezali Bateau Ebi Kinshasa, dans Binza Wana, dans la régie des eaux, ce bozo qui est dans la zone Wana, Bokomi, dans la régie des eaux, centre supérieur militaire toute cette bâtisse au moment ezali vision ya Tshisekedi ezali plan pe projet au Tshisekedi à Salaka ezali mabongisi ayant entré dans le plan de Dieu il a voulu apporter un plus dans les chefs de chaque Congolais ezala Congolais à Bandundu ezala Congolais à Équateur ezala Congolais à Kasai ya Katanga ya Wapi ya Maniema. Tshisekedi a voulu donner la chance à tout le monde, tout les techniciens, Mobutu et la bande de Manda, ils ont détruit cette histoire. Et ils ont détruit à la place, citez-moi, école Moko Obinobo, depuis Mbandao, avant de pouvoir, les Baramoto, les Likulia, les Luki, toute cette bande-là. Bon, citez-les, Mutu Moko, Atongi Ata, Matata Mponyo Lelo Toro Finga, Lelo Toro Finga Matata, il a volé l'argent. Oui, il a volé l'argent, c'est bien, mais il a construit quand même une université. Cette université va permettre à bateau dans le secteur où on a en contact avec le savoir. Même si il n'est pas allé construire dans Libanda, il a construit là-bas au pays. Quoi que nous pouvons déplorer cela. Et c'est pour dire quoi? C'est pour dire que Bangbandao Yobakei, tout ce qu'il savait faire, c'est de fermer l'université, c'est de fermer l'université, année après année. Parce que les étudiants entrent en contact avec le savoir. Lorsque un professeur de sociologie, par exemple, a dit qu'on paie sa cours. Non, sociologie, je prends un professeur, il y a philosophie. La première graduat, il y a cours à philosophie. D'ailleurs, on a un exemple, la plupart il y a pareko. Il y a ça bango, toute la question très simple, mais une question maligne. Tout la question, batangela livre moko au Socrate à comment. Livre moko kaka au Socrate à comment. Soki bango ba sur réponse, c'est qu'ils sont intelligents. Ce n'était qu'une parenthèse. Et donc, un professeur à philosophie, quand il vient enseigner, il commence à vous parler de Socrate. Il dit non, Socrate voulait amener les gens à découvrir la vérité. Il voulait amener les gens à comprendre ce qu'ils avaient en eux. Il a utilisé 2 méthodes. Le maïotique n'a ironie. Pour accoucher la vérité. Pour accoucher la vérité.
Et pendant ce temps, les gens discutaient sur le sexe des anges. Et lorsqu'on parlait que les anges, l'ange avait apparu à Marie, les uns disaient non, ange il faut à la zamona mobali, ange il faut à la zamona moisi. Il y avait des discussions à gauche et Socrate parmi les gens qui ont amené la lumière, qui ont amené le savoir dans le monde. Et le professeur explique et il va appliquer la méthode wana yamayotique. Il va appliquer la méthode wana ironie. Il va appliquer la méthode wana les étudiants comme ils font la mise. Et quand les étudiants commencent à faire la mise, Mobutu makambo aza ko salo eza malamu te. Ah, t'es bon à l'université, bon à l'université, bon à l'université. Et donc, ils ont bloqué le progrès de la société Nabiso avec leur pratique. Il y a beaucoup à l'université. Pourquoi? Parce que c'était des gens soumis à l'obédience du ventre. Ces gens-là étaient soumis à l'obédience du ventre, comme la soupe. Les honorés Mwandala. Ils ont bu du soupe toute leur vie. Les Kengo, les Vundwawe, les Pama Baramoto, les Eluki, les Likulia, hein? Les Baruti, tous ces généraux que vous aviez là et les Mouboutis que vous aviez membres de la comité central, tout ce monde-là que vous connaissez là. Tout ce qu'ils savaient faire, c'était de bouffer de l'argent, manger au détriment de la population. Il faut être un inhumain. Il faut être un extraterrestre. Il faut être un être sortant d'une autre planète. Lorsque tu viens, tu vois bien que ton voisin, hein, toi tu roules carrosse, ils vont en vacances. Vous savez que ces gens-là, chaque vacances, il y a fin de l'année comme ça. Le 2 juillet, bisotembe na foire, bisotozo bonga matoke na foire, bango bazala kozwa bana na bango. Bakei vacances na poto tango bakoma à rentrer scolaire les lingo salama basombi biloko bana na poto et puis maintenant baye na mona Kinshasa wana bana na bango baye kotanga et vous êtes là à Kinshasa bango baza kozwa mbongo ya contribuable ya ba congolais mbongo ya l'état baza ko jouir na bana na bango et vous êtes là vous n'êtes même pas à mesure au Kenya na SEDEC à l'époque nous qui les parents avaient quand même bon, ils avaient quand même une vie modeste. Ils ont acheté l'uniforme pour nous, na SEDEC. Tout ça, vous avez chemise à Far West, hein? Donc, il va se mettre une chemise à pantalon à SEDEC, ou on a sans pli, on a du sopana, pantalon modèle, tout ça, vous avez chaussures, il y a SEDEC, ou on a, donc il va se mettre une il y a Kelm. Bato ba yebi ba ketch wana ba collégien ba yebi ba sapato na doloba ba so be no ketch à Kelm hein ba so be no pantalon no ya Far West hein et les autres eux n'avaient pas et ces gens étaient insensibles et sans pitié. Akoya botambola na Kinshasa. On a bien comment les autres sont en train de souffrir. Ils ont ça les nichi nucha. Et puis à Télémiwana, nous chanterons et danserons pour honorer notre guide et lui aussi. Nous chanterons et danserons. Des gens sans âme, des gens sans conscience, qui agissent par instinct. L'instinct. Il n'y a que les animaux qui agissent par instinct. Un homme agit par l'intelligence. Bref, ces gens-là n'ont pas permis le progrès de notre société. Ils n'ont pas permis la croissance dans la société. Par contre, ils ont travaillé pour abrutir cette jeunesse et détruire cette jeunesse. Et comme la plupart de ces gens-là vivaient au pays pendant qu'ils étaient en train de piller, détruisant ce pays-là, Kimi, Mobutu, Kimi, tous ont fui, ils sont venus en Europe ici. Ngwanda commence à débiter les mensonges. Tshisekedi a teki mboka Tshisekedi. Tshisekedi, je vous ai dit tantôt, Moutouassali école ENDA, un homme qui est en contact avec le savoir. Yamoto Bengakaye, le maître de ceux qui savent. Le maître de ceux qui savent. Bao ba yebi, bao bazana savoir, maintenant maître na bango yewana. Etienne Tshisekedi wa Moulumba.
il ne fait jamais quelque chose sans pour autant coucher sa signature sur un document. Yemoko. Et Tshisekedi, avant de faire quoi que ce soit, il lit toujours. Il va lire ça. Sur le document, il va lire ça du début jusqu'à la fin et puis il va signer. Ça, c'est Etienne Tshisekedi Ouamulumba. Autrement dit, 52. Et vous pensez que Tshisekedi a que nous beta li solo ya côté ka île de Mateba aka matamutuluko la Ngwanda a que nous chaye na kati ya groupe wana batuba que nous négocier. Mais vous êtes malade là, vous êtes malade. Ngwanda wana zawana asenga combien de fois akutana na Tshisekedi ba pesa ya ta audience. Il est malheureux. Il est malheureux là où il est là, et il restera comme ça. Tshisekedi n'a accordé aucune chance. Tshisekedi a eu l'opportunité à Koutana na Batunyonso. Na bao basale mabe ayamba bango c'est l'amour. Il a prêché l'amour. Il a dit les Congolais doivent aimer les autres Congolais et aimer leur pays. A Koutana na bato basale mabe pesa bango bangote andeko ça va vandi pe ba melima isikamoko. Asiminzela abimi na mukili o ya bino Congo mais atike bino ba empreinte. Mbanda a débité les mensonges. Là, tu sais qu'il va payer 2,5 millions. Na tout na bino wapi depuis tu sais qu'il y a 2,5 millions. Même biso tout le monde. Donc Ngwanda. Alors, il va instrumentaliser Banawana Yabike avec un discours entre guillemets occupation. Un jour, nous allons revenir pour parler de l'occupation. Nous disons que le Congo n'est pas occupé. Le Congo n'est pas occupé, pourquoi? Il faut trouver un autre vocabulaire. Le Congo n'est pas occupé, pourquoi? Parce qu'il y a la présence des troupes des Nations Unies au Congo. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? S'il n'y avait pas les troupes des Nations Unies au Congo, on pouvait bien accorder le crédit à cette thèse qui sous-tend que le Congo est occupé. On allait accorder au moins les crédits, au moins 50% la thèse one. Mais on a les Nations Unies qui sont là, avec un effectif le plus gros, le plus il y a même collègues depuis ONU et Salama, le plus gros effectif était là au Salama et Salami pour la première fois en plus de mon quartier du Congo. Et comme le Congo, vous avez la présence de l'ONU sur place. Nous ne pouvons pas parler de l'occupation, mais nous allons parler d'un État mis sous tutelle. Sous tutelle et non occupé. Maintenant, dans le cas de sous tutelle, pourquoi on met un État sous tutelle? C'est lorsque un État sort d'une période de conflit. Après cette période de conflit, on va prendre les forces de l'ONU, on va les amener dans cet État et ces forces de l'ONU vont travailler avec les autorités locales en vue de restaurer l'ordre de l'État. Sous tutelle. Dans le cas du Congo, l'ONU est présentement là, mais nous avons affaire aussi à des milieux, de hautes milieux de finances. Yamukilio Tozanango. Multinationales. Ils sont aussi rentrés pendant que l'ONU cherche à stabiliser les choses et les affaires sont venues à l'intérieur. Maintenant, les affaires Yamboka ou les affaires, la finance, Makamami Solo, ils sont incompatibles avec la politique. Ça ne marche pas. Nengemoko. Nakati affaire, quand les gens mettent le capital, ils veulent qu'on ait bénéfice, a priori. Peu importe, Makambo politique, eux visent le profit. Maintenant, en visant le profit, comme c'est l'argent qui circule, cet argent peut être utilisé pour corrompre les politiques afin de bloquer certains processus, de bloquer certains dossiers et permettre à ce que Mboka ait sa stabilité. Et le problème que nous avons est à ce niveau-là. Nous avons l'ONU, nous avons les multinationales et nous avons les commissionnaires, multinationales WANA, qui sont
soit des étrangers, et il y en a d'autres qui sont des Congolais. Et nous avons l'État congolais. Alors quand vous voulez faire une bonne lecture et comprendre la situation dans laquelle le Congo se trouve, vous devez être en mesure de créer une relation entre les éléments, les entités on attend les binoïs. MONUSCO, multinational, hein, coopérant, commissionnaire, et puis l'État congolais, n'a peuple congolais. Maintenant, dans le cas du Congo, nous avons ce que nous appelons un homme politique qui, lui, voyant, comprenant bien ce que je suis en train de vous dire, il dit non, il faut un état de droit au Congo. Cet état de droit va faire en sorte que les multinationales auront peur de venir dicter la loi sur la politique du pays ou corrompre les politiques congolais. Et les commissionnaires auront peur de continuer avec leur travail. Il y a aussi la commission entre les multinationales et les politiques congolais, parce que l'état de droit va faire en sorte qu'ils seront arrêtés. L'état de droit va faire en sorte qu'il y ait équilibre. Hein? La production interne brute. Hein? On pourra être en mesure de bien maximiser ma recette. Et ces recettes-là vont faire en sorte que Mboka et qu'on connaître une croissance mogo quelconque. Il y a un monde de socle pour un état normal. Mabe o Tshisekedi aloba ne sikawana ezali wapi. Il vous a dit ne cherchez pas midi à 14 h. L'idéal, c'est l'état de droit et la démocratie. La démocratie qui n'est rien d'autre que le fait d'accorder le pouvoir exercé par le peuple, parce que c'est le peuple qui est le détenteur du pouvoir. Il faut amener le Congolais à comprendre que c'est eux qui détiennent le pouvoir. C'est eux le pouvoir, le peuple. Et le peuple va déléguer ce pouvoir à des individus. Alors comme nous avions cette mafia qui a pris place avec les multinationales, la municipalité, les commissionnaires coopérants congolais et l'État congolais, on ne veut pas parler de la démocratie, parce que la démocratie va faire en sorte que, pendant que les multinationales traitent avec un coopérant commissionnaire, qui a postulé comme candidat à la députation, et les Congolais, dans la démocratie, qui choisissent librement leurs représentants, les Congolais vont voter une autre personne qui n'a rien à voir avec le coopérant multinational. Automatiquement, il y aura rupture. Il y aura rupture. Et si ce cycle est continu, il y aura toujours des ruptures, et cela va empêcher aux multinationales de continuer à piller le pays. Et c'est facile à comprendre. Il faut être intelligent pour comprendre ces choses ici. Et Ngwanda, incapable de comprendre ces choses, il va passer tout son temps, au lieu de voir le bonheur de ce pays, au lieu de voir le plan merveilleux que Dieu a pour ce pays-là, Ngwanda passe son temps à distiller le kuta butupe mouyao. Oh, Chilombo, akedaki boye, fele Chilombo mwana wana, Chilombo mwana. Non! Félix se bat parce qu'il a été en contact avec le plan merveilleux de Dieu. Ce plan merveilleux de Dieu, c'est le progrès de l'homme congolais. Ezala avant d'agana malueka, ezala avant d'agana bouzi, ezala avant d'agana yakoma, ezala avant d'agana inongo, na bukama, na kinkonzi, na mbanzamanteke, ezala avant d'agana na songololo, hein? Na luila, na madimba, na chikaji, avant d'agana ndemba, hein? Avant d'agana njokompunda, un peu partout. Ce que nous voulons, c'est que tous ces Congolais qui vivent un peu partout, pour accéder à ce que nous appelons le progrès. Ce progrès-là est le progrès intégral, le progrès intellectuel, le progrès interne, le progrès extérieur. Oh, la Bible même, le plan de l'UDPS, les plans de l'UDPS se trouvent dans la Bible. Le projet de l'UDPS se trouve dans la Bible. Nous avons l'apôtre Paul Azoloba, je désire que tu prospères à tous égards. Que tu connaisses le progrès à tous égards. Nous nous battons pour le progrès de l'homme congolais. Nous ne nous battons pas pour
pour avoir le pouvoir et manger, mais c'est pour le progrès. Alors, comme Ngwanda, un agent de l'ANER, il travaille avec l'ANER à Kinshasa, parce que tout ce système, il y a corruption, népotisme, clientélisme, corruption que nous vivons aujourd'hui, c'est un système que eux-mêmes ont installé dans Katamboka. Il y a un bandaye qui va affaire qu'un affaire. Tant que Biril a mis sa nouveau Zaïre, Biril a mis sa nouveau Zaïre, les mêmes Ngwandana, Batunae, Wana, Banouzi Mwamba, Banani, tout ça, Bakena ont imprimé billet Moussou ya Sika ya Mbongo. Avion, affaire qu'un affaire, et ils ont étouffé pour l'année. Donc, Mboka Mobimba Toza hôtel de monnaie, Aza Kosala Mbongo Kotoyo, de l'autre côté Mobutu, avec la bande de Mbanda, Baza imprimé Mbongo ailleurs. Tu sais que dit quand attends comme un premier ministre, voilà pourquoi tant comme premier ministre, Baye Kamata Mbongo va imprimer ailleurs, Baye Chamusu na Katamboka. Tu sais que a démonétisé cet argent-là. Je dis bien démonétiser cet argent-là. Plus grand que tu sais que dit tu meurs. Alors, ces gens comme le Ngwanda ici, il y a beaucoup à dire sur ce sujet. Ils ont mentalisé de jeunes gens ici. Et ces jeunes gens-là passent leur temps à insulter. Pourquoi c'est la Batumaka, Mobutu Pemoui. Et ils ont détruit les combats dans la diaspora. Le combat, na format où ils allaient avant, ils allaient sous na format où on a tépé, ils ont allé sous pété, c'est si là. Combat, ils allaient à l'époque, lumbe, moité, ils allaient ils allaient vider la substance nango. Mouto ya vider substance et l'eau. Honoré Mbanda na ba petit na ya aner ba Odombo ba petit na ya aner de Odombo et compagnie, c'est eux qui ont vidé ce combat. Il y a diaspora dans son ensemble de sa substance, et comme ils n'ont pas un discours politique, bah comment vous vendez Dakar dans ma musique, oh musique musique oui, mais le problème n'est pas les musiciens seulement, le problème est ailleurs. Et le vrai problème, il faut éradiquer. Mbanda doit être banni. Voilà le terme. Banni. Et le discours de Mbanda, ils doivent être bannis. Ils sont allés chercher un monsieur là, Kerwin Maïzo. Azalaga, Kosala, la chronique musicale na Kinshasa, na Raga, FM. À Longwe, Bazui, PC-moi chance. Na Claudicia. L'heure, ba Wenge, ba Zoya Robeta na ba Zénith, ba Olympia, ba Kofi, ba PC-moi chance, asalaka, ba intervention na RFI. Ake asala ba intervention na Ewana, tellement qu'il a été médiocre, ba bengana na RFI. Ba bengana na RFI, et aujourd'hui, a combien analyste politique. Mais vous rêvez, monsieur. Vous rêvez. Kerwin Maïzo comme analyste politique. Kerwin Maïzo, analyse politique à Congo. Vous rêvez? Où est-ce que toi tu as... Tout d'abord, on sait la politique à moi. Hein? Tout d'abord, Kerwin, yo les politique. Hein? Ok, qu'on la politique wapi. Ok, tout d'abord, on a commencé l'analyse politique. Tout d'abord, on y a les politique à moi. Dans la politique, il faut toujours un mentor. Nous allons répéter le cambo. Batonyo so basala politique au monde un mentor. Mentor wana da wala kisaye ndenge ni ya osala. Awa omoni basala kabuye, basala kabuye. Mentor wana za ko coacher yo, oza ko mata. Et si tu n'as pas de mentor, tu vas te retrouver avec un sambala. Désormais bobenga bango kombo. Oh, les Sambalais, les Tobija, la Pareko, les Odombo, ce sont des Sambala et des Tobija. Des gens qui combattent le développement, la libération du pays par les Congolais. Les Sambalais et les Tobija. Et des gens qui n'ont pas de mentor politique. Si vous leur demandez, vous leur posez aujourd'hui la question. Socrate a comment livre nini. Nos titres oyo, il y a livre Socrate a comment.
Ndenge nazolo babo basi babandi ko lugana nini mais muto atanga classe aza réponse. Pour sabango ba pesa bino comme un livre Socrate Atika. Ba koyebate. Si vous allez voir, vous leur demandez aujourd'hui vous prétendez libérer le Congo. Vous dites que vous êtes un parti politique. Votre parti fait partie de quel regroupement? Parti de masse ou bien parti cadre? Bah, il est bien monté. Bah, il est bien monté. Alors, ce que vous bango, c'est que quand vous voulez libérer le pays, vous serez de quel courant politique? Socialiste, hein, écologiste, oh, bah, il est bien monté. Ils ne connaissent pas ça. Bah, il est bien monté. Bah, il est bien monté. Mais pour aller là, on a soukina mouana. Hein, c'était phrase MK de tout le temps, de tout le jour. Est-ce que vous avez au moins des questions à me poser? Naza avec vous, je vais devoir vous répondre à vos petites questions. Pendant que vous me posez la question, nous allons consulter les commentaires ici. Oui, je vais consulter pendant quelques minutes les quelques questions. Ouais. Ouais, Wakancha 365, Teya Banyama. Je vous dis, Wakancha, Batumoko sans âme, Batumoko sans le savoir. Ils veulent parler dans Makamwa Congo, la polémique à Wenge Muzika. Ils veulent parler Makamwa Congo, la polémique à Vitana Imana, Mazembe Binima. Lupopochin Kunku, Asbantu Sangabaleni. Ils veulent parler de la politique du Congo sans pour autant connaître Makambo et Vandi dans la politique à Congo. Pourquoi l'ambassadeur vous savez pourquoi? L'UDPS c'est un parti de masse. Et l'UDPS c'est le peuple congolais. L'UDPS défend le peuple congolais. Je dis bien le peuple congolais. D'où notre slogan mythique. Et pour toujours le peuple d'abord. Le peuple d'abord. Pourquoi nous avons dit le peuple d'abord? Parce que nous savions que de l'autre côté, on avait les multinationales, la MONUSCO, la corruption, les commissionnaires, coopérants congolais, nous savions bien toutes ces choses. Et vous venez à votre tour, voyez, oh non, non, voilà, l'UDPS, ceci, l'UDPS, cela, l'UDPS sera là, et nous allons travailler pour la reconstruction du Congo, et nous travaillerons pour le progrès du Congo, et nous allons travailler pour... Quand je dis progrès, ça dit le progrès de tout Congolais. Et avant King Kong, comme je l'ai dit tantôt, les Congolais de l'Équateur, ils auront accès aux mêmes privilèges. Il n'est pas dit que parce que yo, au Vandi dans ma campagne, toi tu dois aller te faire soigner dans le centre médical de Kinshasa, parce que les hôpitaux, il y a bien. Et l'autre Congolais qui est Congolais comme toi, protégé par la même constitution, même il ne peut pas aller se faire soigner dans l'institution hospitalière en Nengewana. Parce qu'il manque de moyens. Parce que c'est un sous-sol. Parce qu'il y a moindre rien. Nous allons combattre ces choses. Je dis merci aux 13 parlementaires. Je dis merci à Etienne Tshisekedi d'avoir travaillé sur l'implémentation de cette vision de l'UDPS, sur la compréhension même de la grande question Congo. Merci d'avoir éduqué, enseigné ces choses aux Congolais. Merci Etienne Tshisekedi. Je peux même enlever mon chapeau, courber ma tête pour te dire merci beaucoup Etienne Tshisekedi. Et l'UDPS sera là. Voilà, très bien. L'UDPS sera là. L'UDPS, c'est comme l'épée de Damoclès. Vous connaissez l'épée de Damoclès? C'est sur la tête. Il y a pas politiciens congolais, sont de tout genre. L'épée de Damoclès, c'est dans le Konabino. Oya comme kaka, on n'est pas épée au bétail. Oya comme kaka, pas épée bétier. C'est ça l'UDPS. Voilà. Merci à vous tous qui m'avez suivi. Je dirais merci à Jean-Claude Wakancha. Merci à tous ceux qui m'ont suivi. Je crois que vous avez eu votre part. Nous allons revenir très prochainement avec une autre émission où nous allons encore parler. Nous allons parler, comme la Bible, tu sais que de tout ce qui nous a pris
il nous a appris à parler. Toloba. Et même la Bible dit, à la loi et au témoignage, si on ne parle pas ainsi, le peuple ne verra pas la lumière. Et nous allons parler. Et très bientôt, nous irons à Kinshasa. Merci à Etienne Tshisekedi, à Keya Tigelibiso Félix. La communauté internationale a affaire avec Félix. Les Congolais auront affaire avec Félix. Et Félix, Nengazawana Lepes, Bazali attend à mon côté. Il y a des informations sur Mwanda. Il était où? Il a monté quel avion? Il a été. On n'a pas ce temps-là. Parce que Bazaba homme en jupe. Bazaba homme en jupe. Balata ba ma puta. Bazaba mi balité. Balata ba ma puta ba agent en air. Mais par contre, eux, ils seront toujours intéressés à voir ma nouvelle Nambiso. Vous serez toujours intéressés à commenter Makamubiso to salaka. Po biso to zabasa to salaka kaka. Pe to salaka. Bino, bokotika la kaka wana ko commenter. Bakena ki boye, amataki boye, bokotika la kaka koloba bokozala bongo. Pe bokotika la kaka boye. Et biso to salaka kaka actualité de la Congo. Et actualité mikolo yo. Nakati ya Congo, c'est Fachi. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le fils de Tshisekedi Wamulumba. Politique à Congo, ça va gravité tout autour. Et très bientôt, nous allons descendre à Kinshasa. Mbote na ndeko wakancha. Mbote na yo ndeko na ngai. Na yo, nengo za ko préparer surprise moko ya munene. Bato bazana na Europe wana ba ko sepela. Surprise ya munene. Wakancha 365, très très fort. L'homme actualité. Yamambote Siga Yozali. Tokutane na bino très prochainement les amis. LMK de tout le temps, de tout le jour. Prochainement pour la micro na biso. Oya kolinga ko intervenir à Kobenga. Tokoti ici et bongo. Tobeti masolo na biso. Merci. Au revoir. Oui, allô? Allô? Voilà, donc notre émission est terminée et voilà, merci à vous, hein, au revoir.